Au lycée, on a eu beaucoup de chance. J'avais une meilleure amie, Léa, et on était inséparables. Avant elle, je n'avais jamais eu de véritable meilleure amie, alors quand on s'est rencontrés et qu'on s'est si bien entendus, je pensais rêver. Les gens nous taquinaient en disant qu'on formait un couple, mais notre amitié, n'était pas de ce genre. Léa me comprenait tout simplement très bien. C'était la première fois que je me sentais vraiment comprise, et je me demandais pourquoi Léa, n'était pas entrée dans ma vie plus tôt. Quand est venu le moment de postuler à l'université, on a bien sûr postulé à la même école, et même au même cursus. Était assez drôle, car quand on s'est rencontrés, Léa avait dit que la biochimie était la matière la plus ennuyeuse au monde. Mais dès que j'ai mentionné que était le domaine que je voulais étudier, elle a fait un virage à 180 degrés, et a postulé aussi. On ne voulait pas se quitter, pas même une seconde. En première année d'université, lors d'un projet, Léa et moi avons été placés dans le même groupe qu'un garçon très charmant. Il s'appelait Thomas, et peu de temps après, nous trois sommes devenus inséparables. On sortait beaucoup ensemble, et un soir, alors qu'on étudiait à la bibliothèque, je ne pouvais pas détacher mes yeux de Thomas. Chaque fois que je levais les yeux, je le surprenais en train de me regarder. Je l'ai soudain trouvé étrangement captivant, et il y avait clairement une attraction indéniable entre nous. Ce soir-là, il m'a envoyé un message pour me déclarer sa flamme, et Jean était folle de joie. Après ce jour-là, Thomas et moi avons passé encore plus de temps ensemble. Chaque fois que nous étions tous les trois, Thomas s'asseyait toujours à côté de moi, et il me tenait même la main sous la table. Il était clair que nous étions en couple, et tout le monde le savait, même Léa. Mais elle a commencé à avoir des comportements étranges. Elle semblait toujours trouver une excuse pour s'interposer entre Thomas et moi. Une fois, Léa devait garder sa nièce, mais quand elle a su que Thomas et moi travaillions ensemble au laboratoire, elle a menti à sa sœur en disant qu'elle était malade pour ne pas avoir à la garder, puis est restée avec nous. Était vraiment gênant, car on n'avait jamais d'intimité. Même quand on allait au cinéma, Léa apparaissait toujours. Un soir, alors qu'on regardait un film d'horreur, elle a dit qu'elle avait trop peur, et a demandé à s'asseoir entre nous deux. Pour être honnête, je commençais à être agacée. J'ai essayé de parler à Léa, mais elle tournait toujours tout en blague ou changeait de sujet. Les choses sont devenues vraiment étranges le week-end où on est allé camper. Thomas et moi avions planifié depuis longtemps un week-end romantique. On avait décidé d'y aller avec sa moto, et on avait même plaisanté avec Léa en lui disant qu'on ne pouvait pas être trois. Mais vous ne me croirez jamais. Quand on est arrivé au camping, elle était déjà là. Léa avait dépensé une petite fortune pour prendre un taxi jusqu'à l'endroit. Génial. On avait donc une 5e roue du carrosse pour tout le week-end. Ne vous méprenez pas, Léa était ma meilleure amie, et elle était aussi importante pour moi que Thomas. Mais parfois, je voulais juste passer du temps en privé avec mon petit ami. Lors de ce voyage, j'avais apporté mon appareil photo Polaroid. Thomas et moi avons pris une photo ensemble, et je l'ai embrassé sur la joue. Mais au moment où il a déclenché l'appareil, Léa a sauté et a embrassé l'autre joue de Thomas. Elle riait beaucoup, faisant comme si était juste une blague, mais j'ai trouvé ça très étrange. Puis, quelque chose d'encore plus bizarre s'est produit. Un soir, je suis allée dans sa chambre pour emprunter un livre. La porte était ouverte, alors je suis entrée, et je l'ai trouvée assise, en train de découper la photo Polaroid. Soudain, tout est devenu clair. Il était évident que Léa était amoureuse de Thomas et voulait nous séparer. C'est la raison pour laquelle elle apparaissait toujours pour gâcher nos moments, et qu'elle l'avait embrassé sur la joue. Mais ce qui m'a le plus blessée, c'est que Léa voulait me découper de la photo. Je l'avais si bien traitée, comme une sœur, et je n'avais jamais voulu qu'elle se sente exclue. Et pourtant, pendant tout ce temps, elle n'avait cherché qu'à m'éliminer. Ce jour-là, on a eu une très grosse dispute, et j'ai dit que je ne pouvais pas croire qu'elle puisse vouloir détruire ma relation avec Thomas de cette manière. Léa est restée là à pleurer, disant qu'elle était désolée et qu'elle ne pouvait pas contrôler ses sentiments. Après ce jour, elle a tout simplement disparu. Je me sentais un peu coupable, j'avais été trop en colère contre elle. Mais pourquoi Léa aurait-elle dû abandonner ses études juste à cause de ça? Si seulement j'avais été plus calme à ce moment-là, peut-être qu'on serait encore amis aujourd'hui. Thomas et moi sommes restés ensemble, et cela m'a en partie réconfortée. Au moins je l'avais encore. En 3e année d'université, j'ai reçu un prix pour une recherche réussie sur un composé biochimique, et j'ai eu l'occasion de faire des présentations dans des hôpitaux. Une fois, alors que j'y étais dans un hôpital à Marseille, j'ai rencontré un jeune homme nommé Maxime. Il était assis au premier rang, et j'ai remarqué qu'il semblait très concentré sur ma présentation. Après que j'ai terminé, il est venu me poser quelques questions. Maxime était vraiment captivant, et je me suis sentie si bien de rencontrer quelqu'un qui s'intéressait sincèrement à mes recherches. Après avoir discuté, il m'a donné son numéro de téléphone puis est parti. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrêtais pas de penser à lui. Bien sûr, je n'ai rien dit à Thomas à ce sujet, et peu de temps après, Maxime et moi avons commencé à nous parler tout le temps. Nous avions beaucoup de points communs, et il semblait me comprendre encore mieux que Thomas. Après un mois à parler à Maxime chaque jour, j'ai rompu avec Thomas. Ce n'était pas juste pour lui, et au fond de moi, je savais que je voulais juste être avec Maxime. Un jour, alors que Maxime et moi nous promenions, on a croisé Thomas par hasard. Soudain, Thomas a frappé Maxime au visage, et pendant qu'il se battait, le portefeuille de Maxime est tombé de sa poche, et immédiatement,
j'ai vu quelque chose de très familier. C'était la photo Polaroid. Et là j'ai regardé de plus près, et j'ai réalisé que ça était une photo de Léa et moi. Je n'avais pas été coupée. La personne coupée était Thomas. On aurait dit que Léa et moi nous embrassions sur la photo. Mais pourquoi Maxime avait-il cette photo dans son portefeuille? Je l'ai montrée à Thomas, et nous étions tous les deux extrêmement confus. Et c'est là que Maxime a craqué et a raconté tout. Maxime était Léa. Elle avait subi plusieurs opérations pour changer de sexe et d'apparence, parce qu'elle m'aimait énormément, et voulait juste trouver un moyen pour que nous soyons ensemble. J'étais sous le choc. Je veux dire, j'aimais Maxime, mais je n'avais jamais envisagé de sortir avec une personne transgenre. Je ne savais plus quoi faire. Devais-je continuer à fréquenter Maxime, même s'il m'avait tout caché? Mon histoire se termine ici, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt.